Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours interactif sur les formes du discours théâtral. Pour bien comprendre les différentes formes de ce discours, il faut déjà constater qu'il fait l'objet de ce qu'on appelle une double énonciation. Double, car le personnage s'adresse à la fois à un ou plusieurs autres personnages et, dans le même temps, il s'adresse au public. Ainsi, au contraire d'un roman, l'intégralité du texte doit être rédigée pour être exprimée à l'oral. C'est pour cela, par exemple, que les personnages y expriment leurs pensées à voix haute. Il existe ainsi plusieurs formes de discours au théâtre en fonction de l'interlocuteur du personnage. La plus fréquente est le dialogue, mais celui-ci peut être interrompu par d'autres, comme le monologue, la tirade ou encore l'aparté. Le dialogue. Dans cette situation, un personnage s'adresse à un ou plusieurs autres personnages. Le dialogue sert le plus souvent à présenter l'action au spectateur ou à la faire progresser. Il peut aussi y avoir des formes particulières, comme la stichométie, qui consiste en un échange rapide de répliques brèves et de même longueur, et qui sert par exemple à faire l'état d'une tension entre les personnages, ou encore le quiproquo, où le dialogue fait l'objet d'un malentendu faisant prendre une personne ou une chose pour une autre. Le quiproquo sert à produire un effet comique. Le monologue. Le monologue, comme son nom l'indique, est le discours d'un personnage seul ou qui se croit seul sur scène. Il est annoncé dans le texte par la mention du nom d'un seul personnage et, quelquefois, confirmé par la didascalie seul. Ici, le personnage semble parler seul, mais s'adresse en réalité au public. Dans le théâtre classique, le monologue remplit le plus souvent une fonction de délibération. Le personnage y expose alors un dilemme, envisage des solutions et prend une décision. Le monologue peut aussi servir à effectuer une pause dans l'action. Mais il peut également servir à une introspection, c'est-à-dire une question que le personnage se pose à lui-même. La tirade. À ne pas confondre avec le monologue, la tirade est une longue suite de phrases ou de vers débitées par un personnage sans que celui-ci soit interrompu par un de ses interlocuteurs. Ici, le personnage a donc un interlocuteur sur scène, contrairement au monologue. La tirade sert au personnage à développer un thème sans être interrompu. L'aparté. Une aparté, c'est lorsque l'un des personnages sur scène prononce, à l'écart et à mi-voix, des remarques que les autres personnages ne sont pas censés entendre. Elle est annoncée par la didascalie à part ou bas. L'aparté permet à un personnage de commenter ce qu'un autre personnage dit ou fait. L'aparté lui permet aussi d'exprimer une émotion que nul autre ne doit connaître, sauf évidemment le spectateur. Je vous remercie d'avoir bien voulu prendre le temps de suivre ce cours
et je vous invite maintenant à répondre aux questions qui suivent.